Bonsoir les amis, encore aujourd'hui une autre leçon, mais qui n'est pas comme les autres. En fait, aujourd'hui je voudrais voir avec vous un récap, un résumé de ce qu'on a vu durant les 3 dernières vidéos. Et donc on va faire un récapitulatif. Ok? Alors, Kholasa, en arabe, ça s'appelle Kholasa. Résumé au récap. Kholasa. D'accord? Kholasa. D'accord? Donc, on a vu, en fait, la lettre Ba. On a dit que la lettre Ba, c'est rien qu'une petite dent, ok? Comme ça. D'accord? Avec un point par le bas. Ta, c'est la même chose. Avec 2 points en haut. Et harf al-kaf, comme ça. D'accord? Donc, j'ai dit qu'on a aussi vu les voyelles courtes. C'est-à-dire A, O, I, on, I, secoun. Cela se place toujours sur les lettres et celui-là en bas des lettres. On a vu aussi les voyelles longues, telles que A, c'est la prolongation du son A, ou, harf al-waw, la lettre ou, qui est la prolongation de ou, du son ou, c'est-à-dire la dhamma, et I, il y a comme ça, ou à la fin du mot, comme ça, c'est la prolongation du son I. D'accord? C'est tout. Donc, déjà, on va essayer de écrire au hasard des lettres. Au hasard. D'accord? Et on va mettre des voyelles, des voyelles comme ça. Donc ça c'est tun, ça c'est bi, ça c'est ke, ça c'est ki, ça c'est ba, ça c'est tout. D'accord? Tun, bi, ke, ki, ba, tout. Et bon, si on doit mettre, par exemple, celui-là, on ne peut pas lui accorder une voyelle longue, puisqu'il porte le double son, donc il n'y a pas de possibilité. Celui-là, on peut lui accorder A, non, I, puisque c'est la prolongation de I. D'accord? Mais dans ce cas-là, on n'a plus besoin de ça. Celui-là, on ne peut rien lui accorder parce qu'il est neutre. On ne peut lui accorder ni A, ni O, ni I. Celui-là, si, on peut lui accorder, par exemple, I. Dans ce cas-là, on n'a plus besoin de ça. Et donc, Ba, on peut lui accorder aussi une A. C'est bien, Ba. Tout, on peut lui accorder OU. Donc, tout, d'accord? C'est juste pour vous traîner un petit peu. Vous entraîner plutôt, vous traîner. Donc, pour vous entraîner un petit peu et voir. Parce que, en fait, plus vous avancez dans votre apprentissage, vous n'aurez plus besoin de ces voyelles courtes. Ceux-là, bien sûr, ils sont toujours là puisqu'ils sont des lettres. C'est des lettres qui sont en même temps des voyelles. D'accord? Des voyelles et des consonnes en même temps. D'accord? Mais cela, c'est juste pour vous aider au début. Parce que la langue arabe a aussi évolué à travers le temps. Au début, les Arabes écrivaient même sans point. Je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui maîtrisent bien l'arabe, ils n'ont pas besoin de points. Ni de ça, bien sûr. Donc là, ça c'est une comment dire, une phrase complète
Mais vous voyez là, ces trois mots-là se ressemblent. Pour quelqu'un qui maîtrise bien l'arabe, il peut très bien lire ça sans problème. D'accord? Parce que ça a du sens. On comprend les mots c'est-à-dire à partir de leur sens. Mais c'est-à-dire pour aider les gens qui sont plus ou moins loin de l'arabe, on a commencé à mettre les points. Donc on a des ça, qila, qaf ou liyola, filon, qila, non, qila, qutila, filon, qabla. Donc voilà, vous voyez, c'est juste en mettant des points là où il faut, on a le sens. Et donc pour vous comme débutants, on est bien obligé de mettre aussi des petites voyelles. Là on n'a pas besoin puisque ça c'est i, qila, qutila, filon. Donc là vous n'avez pas besoin parce que c'est la même chose que là, c'est le i, qabla, tulu'i al-fajri. Donc, il a été dit qu'un éléphant a été tué avant le lever de l'aube. Hein, c'est ça que veut dire. Tulu'i, ça veut dire lever. Al-fajr, ça veut dire l'aube. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. C'est la phrase typique pour en fait examiner ou voir si quelqu'un maîtrise bien l'arabe. D'accord? Donc voilà. Donc c'est juste pour vous mettre déjà dans le bain de l'arabe, qui est une langue en fait qui est très facile. Mais bon, il suffit c'est-à-dire de s'entraîner, de faire attention, d'essayer, parce que la règle d'or dans toute réussite, en fait, c'est de persévérer et faire toujours de son mieux. Faire de son mieux pour acquérir la compétence, quoi. Donc voilà, donc essayez de jouer avec ces lettres-là et écrire par exemple des verbes, des noms que vous pouvez par exemple, comme là on a vu kitabun, c'est juste les lettres qu'on a vues. On a vu la lettre ba, on a vu la lettre ta, on a vu le ka, et ça c'est kitabun qui veut dire un livre. Bon, kababun, hein, du kebab, kababun. Hein? Il y a énormément. On a vu aussi le verbe bata, hein, qui veut dire il a passé la nuit. Hein, bata, taba, qui veut dire bon, il s'est récompensé, il s'est repenti. Il s'est repenti. C'est le verbe repentir. Taba. Taba'an fulan, ça veut dire il lui a pardonné, hein, le pardon, at-tawba, c'est-à-dire le pardon, d'accord. Et puis en jouant avec ces trois lettres, déjà on peut faire beaucoup de choses. D'accord, donc c'est tout pour ce résumé. J'espère que cela vous a apporté un peu plus de connaissances de cette langue, qui est une langue formidable. Et puis à la prochaine. Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.